Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette 4e livraison sportive de ce dimanche 21 juillet 2024, une livraison que nous débutons par la Suisse, où l'on jouait la première journée de la Super League. Winterthur a battu Saint-Gall 1-0. L'international congolais Shadrack Akolo était titulaire avant de sortir à la 68e minute de jeu. Le prochain match pour Saint-Gall aura lieu le jeudi 25 juillet. Ils recevront l'équipe kazakh du FK Tobol Kostanay dans le cadre du deuxième tour aller de la Ligue Europa Conférence. Victoire du FC Zurich sur le terrain d'Iverdon Sport, score final 0-2. Jonathan Okita n'était pas sur la feuille du match. Est-il blessé ou en instance de départ? On en saura plus dans les jours à venir. Rappelons que Jonathan Okita est sollicité du côté du dernier vainqueur de la Ligue des champions africaine, le club égyptien d'Al-Ahly. C'est un peu étonnant de voir un joueur qui a brillé quand même de mille feux dans le championnat helvétique être sollicité par une équipe égyptienne. Bon, on va pas minimiser le Real Madrid d'Afrique. Le Real Madrid d'Afrique, c'est vrai que qu'en voyant quand même les salaires des joueurs suisses, si on voit déjà Meshak qui est un joueur du top en Suisse et qui pratiquement chaque année est dans l'équipe type du championnat suisse, avoir le salaire qu'il a, je me demande aussi Okita, lui doit toucher combien, et peut-être les Égyptiens lui ont proposé mieux. C'est pour ça peut-être qu'il est en train de réfléchir pour peut-être pourquoi pas aller dans ce club qui joue carrément le haut du tableau au championnat égyptien, mais aussi en Afrique. Si Jonathan Okita avait joué la Coupe du Monde de clubs, chose que je doute qu'il puisse jouer en étant en Europe, je lui dirais rejoins Al-Ahly d'Égypte. Tout à fait. Alors nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de l'Écosse où l'on jouait la première journée de la Coupe de la Ligue écossaise groupe C. L'international congolais Rocky Bouchiri et Hibernian battu à l'extérieur par Kelty Hart sur le score d'un but à 0. L'international congolais était bien évidemment titulaire. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Rocky Bouchiri a profité d'ailleurs pour porter son temps de jeu à 95 minutes sur les 95. Il s'agit de son premier match de la saison. Prochain rendez-vous pour Hibernian et l'international congolais Bouchiri, ce sera pour le compte d'un match amical où Hibernian va accueillir Watford. Ce match est prévu pour le mercredi 24 juillet 2024 sous le coup de 19h heure de Kinshasa, 20h heure du Saké à l'est de la République démocratique du Congo. On aura une confrontation entre deux léopards de Sébastien Desabre qui ont fait partie justement du groupe qui avait été convoqué lors du dernier rassemblement des léopards. Rocky Bouchiri ici n'a pas encore obtenu de temps de jeu, ce n'est pas le cas pour Edo Kayembe qui avait joué les deux matchs qui étaient d'ailleurs à la base de tous les débuts inscrits par les léopards parce que c'est lui qui récupère le ballon au milieu de terrain avant le but de Fiston Maël et Kalala. C'est donc Edo Kayembe qui sonne la révolte des léopards dans le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio de Dakar. Et ici, c'est encore lui qui lance Yohan Wissa du côté gauche qui va finalement nous sortir l'extérieur du pied à la Modric. Et bien évidemment, Meshak Elia va conclure à la Rodrigo. Real Madrid. Tout à fait, Rocky Bouchiri qui est une valeur sûre du championnat écossais, mais malheureusement, comme vous l'avez dit, peut-être 10 matchs officiels, plus de 10 matchs officiels, il n'a même pas encore joué une minute, donc il peut encore partir en jouer avec la Belgique. Donc c'est vrai que
On peut dire que c'est étonnant, oui et non, parce que il y a quand même des concurrents, des gros concurrents devant lui. Il y a Chancel Mbema, notre capitaine, il y a Dylan Batoubissika, il y a Inoki Nongabaka, la surprise du chef, mais qui a fait des très très bons résultats en reléguant même Dylan Batoubissika sur le banc. Mais à une autre époque, Rocky Bouchir aurait même pu arriver la veille du match et avoir le brassard du capitaine, mais Neto Lubakaka, RDC, il y a l'éloy. Nous quittons l'Écosse, nous nous dirigeons vers la Serbie où l'on jouait la première journée des playoffs de la Jelen Superliga. Victoire du Partizan Belgrade sur le terrain de Napredak, 0-1. Aldo Kalulu était titulaire avant de sortir à la 60e minute de jeu. Prochain match pour le Partizan de Belgrade, ce sera le mardi 23 juillet 2024 dans le cadre du deuxième tour de qualification de la Ligue des Champions. Ils seront reçus par le Dynamo Kiev. On suppose que le Dynamo Kiev va jouer à l'extérieur vu la misère que est en train de leur donner Poutine du côté de Kiev et de l'Ukraine. Aldo Kalulu, j'ai envie de dire, le premier amour de Sébastien Desabre, l'avant-centre qui était tout le temps convoqué par Sébastien Desabre, mais c'était en tout cas avant que le technicien français ne prenne ses marques dans la tanière. Et depuis qu'il a pris ses marques, il y a une très très forte concurrence. Mais Aldo Kalulu qui est rapide, mais un avant-centre, sa taille, un peu avec des défenseurs de grande gabarit, pose problème, mais sa rapidité peut lui permettre de jouer aussi sur le côté. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il pourrait toujours un jour revenir dans la tanière, et surtout s'il se montre régulier dans le club où il évolue du côté de la Serbie, dans le même championnat que Jonathan Bolingui, dans le même championnat que Gelor Kanga. Je crois que Aldo Kalulu, il est souvent titulaire dans cette équipe-là. Ça veut dire que c'est un joueur qui a de la qualité et qui pourrait pourquoi pas retrouver la tanière. Mais aussi bien comme attaquant de pointe que comme ailier, concurrence en gros, et Zakande Makasi. Il doit améliorer ses stats. Il a marqué seulement 3 buts la saison dernière. C'est peu. La Jelen Liga, Super Liga serbe, en sachant que ses concurrents comme Simon Banzak, deuxième meilleur buteur du championnat portugais, SMD, 4e ou 5e meilleur buteur du championnat portugais. Vous avez, comment il s'appelle, Fisson Mayele, qui est actuellement le meilleur buteur en Égypte. Cédric Bakambu, lui là, il a l'immunité, c'est le deuxième meilleur buteur des Léopards derrière. Et le meilleur buteur Léopard actif, tout à fait. Donc la concurrence est rude sur les côtés, donc parlons même pas. Il y a des Meshak, il y a des Wissa, il y a Silas Katopa qui marquent des buts à l'appel. Donc d'abord se concentrer à son club, prouver dans son club qui est une valeur sûre dans son club, marquer plus de 10 buts par saison. Et là peut-être je pense que Sébastien Desabre pourrait peut-être faire appel à lui. Pourrait. Vous faites bien de le dire au conditionnel. Nous quittons la Serbie, mais pas que, nous quittons carrément l'Europe. Nous allons cette fois du côté du Brésil, en Amérique du Sud, où l'on jouait la 16e journée de la Serie A, championnat brésilien de première division. Flamengo, qui recevait Criciúma de Yannick Yalabolasi, l'a battu sur le score de 2-1 sur le banc. À l'entame de ce match, Yannick Yalabolasi est malheureusement resté, voyant son temps de jeu stagner à 1097 minutes sur les 1761 minutes possibles. Il aura participé à 16 des 18 matchs avec son club pour 2 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Après ce deuxième revers de suite, Criciúma occupe la 14e place de série avec 17 points, 4 victoires, 5 nuls et 7 défaites, 23 buts inscrits contre 26 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Criciúma et Yannick Yalabolasi, ce sera pour le compte de la 17e journée et la réception de Fortaleza le jeudi 25 juillet 2024 sous le coup de 23h de Kinshasa, minuit, heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Yannick Yalabolasi avant ce match n'était pas titulaire, il avait quand même fait son entrée en jeu, mais pour ce match il est resté sur le banc. Est-ce qu'il commence à y avoir des problèmes avec ce Congolais, lui qui est arrivé et qui a fait des exploits? Il a inscrit 2 buts, il a donné 3 passes décisives, il s'est montré à 5 reprises décisives pour une équipe
qui a joué, enfin il a joué, on va dire sur les 16 matchs, il a joué 14 puisqu'il est absent, il était absent sur les 2 matchs. En 14 matchs, être décisif lors de 5 matchs au moins à 5 reprises, je pense que c'est pas mal hein, quand même. Mais là maintenant il est resté sur le banc. Est-ce à dire que le staff technique ne compterait plus sur l'international congolais, qu'il est en train maintenant de montrer des signes de fébrilité? Peut-être. Ouais, peut-être. Bon, peut-être aussi qu'il y a une baisse de régime de Yannick Yala Bolasie qui n'est plus tout jeune aussi, il faut le dire. Hein. Il faut dire aussi que le Brésil, un peu comme l'Afrique, c'est un pays tropical et il fait aussi chaud. Donc peut-être que Yannick Bolasie a besoin de retrouver son second souffle. Hein. Et c'est peut-être pour ça, parce que Criciúma vient d'enchaîner 3 défaites consécutives. Mais le dernier match que Yannick Bolasie était titulaire, c'est lui qui avait délivré la passe décisive sur l'unique but de Criciúma. Donc bon, pour moi je mets ça seulement dans le cadre d'une baisse de régime, et bon, pourquoi pas, bon, sa présence sur le banc n'a pas fait en sorte que son équipe puisse l'emporter. Donc c'est l'équipe qui est en malade. Bon, peut-être que comme je l'ai dit, il est peut-être en baisse de régime, il a besoin de retrouver son second souffle. Et espérons en tout cas que le jeudi prochain, jeudi 25 juillet 2024, Yannick Yala Bolasie pourra se ressaisir ensemble avec ses coéquipiers pour essayer un peu de relever la tête. Hein. Sinon, ça va aller de mal en pis. Hein. Ce n'est pas très très bien. Et ce club qui est un club promu, hein, ce ne serait pas bien qu'il retourne aussi rapidement en deuxième division. Voilà qui me fait en cette 4e livraison sportive de ce dimanche 21 juillet 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Vous êtes nouveau, hein? Agrandissez cette famille Diasco Foot en vous abonnant. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous. Diasco Foot vous souhaite un excellent dimanche et espère vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et nous vous disons au revoir.